Avec grand plaisir, je vous présente notre ami Olivier. On est chez Inter Clôture Sentinelle du côté de Laval. Bonjour Olivier. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir chez vous, entouré de clôtures. Évidemment, la raison, elle est assez simple. Clôture permanente, clôture temporaire. Exactement. Pour des événements, construction, etc. Tout à fait. Il faut expliquer d'abord et avant tout, toi, tu as été vendu à la compagnie. Tu as d'abord été client. Exact. Il faut que tu nous racontes cette anecdote-là. C'est savoureux. Parfait, tout à fait. Merci de me recevoir pour commencer, Nicolas. C'est un plaisir. Très apprécié. Je me souviens, j'ai grandi en regardant l'émission. Alors, comment être ici en ce moment? C'est bien. Ça donne un coup de vieux. J'ai grandi. Vous connaissez bien mon père, vous? Non, mais j'adore. Merci pour l'opportunité. C'est un plaisir. L'idée, c'est, moi, j'ai commencé mon parcours entrepreneurial à l'âge de 23 ans. Okay. J'étais dans les garages mobiles. Oui. Puis, par la suite, j'ai cherché quelque chose d'estival. Alors, 3 ans plus tard, je me disais, je veux quelque chose en été. J'ai décidé d'appeler mon premier ami d'enfance. Il m'a permis de rentrer dans l'industrie de la clôture. Puis par la suite, 2 ans après, mon fournisseur qui était ici, Sentinelle, m'a proposé de reprendre la compagnie. Alors, par la suite, voilà, c'est ça. Quelle belle opportunité. Oui, puis encore fallait-il sauter à pieds joints. Tu te savais entrepreneur déjà, j'imagine, parce que c'est le genre de fibre qu'on se reconnaît soi-même très jeune. Tout à fait, tout à fait. Je te dirais, c'était la fourgue que j'avais pour réaliser de grandes choses. Puis pour moi, ce projet-là, initialement, c'est sûr, c'était intimidant. Veux pas, j'avais qu'une équipe de 4 personnes versus une structure comme ici qui avait à peu près une trentaine d'employés. Hey, c'est important. Alors, ça nous a pris quelques mois pour réfléchir puis penser à comment on allait le faire, parce que j'ai un associé aussi avec moi qui vit cette belle aventure. Puis on a accepté de le faire. Alors, on est rentré comme employé pour commencer. On a testé pour voir avec les cédants. Par la suite, on a entamé le reprenariat en 2020. Je dois l'avouer que la transition était superbe parce que c'est sûr que ça permet non seulement une transition de connaissances, mais aussi une fusion un peu des meilleurs côtés de chacune des générations. Puis l'industrie de la clôture, on doit s'entendre que c'est une industrie qui évolue tout le temps avec le COVID, les tarifs, les lois sur les piscines. Alors, c'est sûr que c'est une chance que j'avais justement ce parcours de reprenariat pour me permettre de faire face à ces crises-là et ces changements, justement, drastiques. Ben oui, drastiques. Tu viens d'évoquer quelque chose d'important. On l'a vécu et il était temps, diront pas juste les parents, même ceux qui n'ont pas nécessairement d'enfants, mais qui ont peur d'en avoir un dans la cour, si tu as une piscine, etc. Ça, il doit y avoir de nombreuses questions parce que des réglementations, selon les municipalités, ça a changé des choses pour toi aussi beaucoup. C'est chapeau à toutes les municipalités, au gouvernement d'avoir pris cette initiative parce qu'on s'entend que ça fait toujours mal à n'importe quelle personne ou parent d'entendre qu'un enfant est mort d'une noyade. C'est épouvantable. Parce que c'est toujours une question de fraction de seconde. Et c'est évitable. 100%. Oui, donc, tout à fait. Pour moi, c'est une belle mission que j'ai. En réalité, le concept des lois et tout, oui, mais la mission en soi de permettre de sécuriser justement des foyers, c'est motivant, quoi. On sent qu'il y a un impact, puis c'est ce qui me permet de continuer, puis de pousser comme on le fait, puis d'être aussi passionné par l'industrie. Les clôtures, celles que l'on voit derrière toi, derrière nous, ça, ce sont des clôtures donc dites temporaires. Exact. Comment ça fonctionne? Oui, bien sûr, avec plaisir. Qui ça concerne? Il faut expliquer ça un petit peu. Au fait, ça concerne mes partenaires dans ma division commerciale ou aussi mes clients résidentiels. Donc, 2 phases. Pour le commercial, c'est en ouverture de chantier. Ils commencent l'excavation. Ils n'ont pas le choix d'avoir une clôture pour sécuriser. On ne veut pas qu'un client tombe dans le trou. C'est sûr. On s'entend là-dessus. Une autre manière aussi, c'est avant la préparation d'un projet, sécuriser le terrain. Leur permettre de le garder peut-être des années avec les clôtures temporaires pour par la suite qu'on ait installé la clôture permanente. Ça, c'est pour le commercial. D'accord. Lorsqu'on parle du résidentiel, on l'utilise au fait, une fois qu'on enlève des clôtures et qu'il y a une piscine, on vient sécuriser l'endroit. Exactement, on la sécurise jusqu'au moment qu'on termine de réaliser le projet. Par la suite, on récupère les panneaux, on les ramène ici. Ben c'est très bien. Et ça délimite les lieux du party aussi, à la famille. 100%. Pour la famille. Ou comme notre party. Les amis. Ben oui, notre party, c'est ça. C'est plus intimiste et on aime ça. Exact. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton métier? J'allais dire nouveau, mais ça fait quand même au-delà de 5 ans. Là, et comme copropriétaire, là, qu'est-ce que dans mon métier, je te dirais, dans le métier de l'entrepreneuriat, ce que j'adore le plus, c'est, dans le fond, de voir l'impact que j'ai sur les gens qui m'entourent et sur ma clientèle. Alors, moi, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me passionne. Parce que je dis tout le temps, mon travail, oui, c'est de servir mes clients, mais en même temps, c'est de donner des opportunités. Alors, toute mon équipe,
Chaque personne qui est là, c'est tout moi qui les ai recrutés un par un, que ce soit des sous-traitants ou des employés directs. Alors aujourd'hui, de voir leur croissance et leur progression, c'est magnifique. C'est magnifique, ben oui. Et en parallèle, la clientèle, quand je regarde des écoles, des baseballs, des parcs, des terrains de tennis, tout à fait. toutes les Amazones, majoritairement, qu'on a clôturées, intérieur, extérieur, c'est des superbes réalisations pour moi. Il y a de quoi être très, très fier. Et tu t'impliques beaucoup à Laval aussi. Les gens te connaissent, te reconnaissent. La Chambre de commerce, des gens qu'on salue d'ailleurs. Tout à fait. Monsieur le maire et compagnie, donc tu es un gars qui s'implique beaucoup. C'est important pour toi. Autant que je suis passionné par ce que je fais, je m'inspire aussi des gens autour de moi qui sont passionnés par ce qu'ils font. Alors, je trouve qu'à Laval, on a cette chance-là d'avoir une symbiose et des entrepreneurs incroyables, un maire incroyable, duquel je m'inspire énormément. La Chambre de commerce extrêmement présente. Et aussi d'autres, Laval économique, des programmes qui ont fait vraiment, qui nous encouragent. Le réseau mentorat, Entre chefs PME. Et j'en citerai d'autres, mais c'est tous des organismes qui comment dirais-je... Il y a une belle synergie, hein? Projet industriel aussi, j'adore, donc qui fait partie de la réussite un peu entrepreneuriale de la symbiose, donc j'adore ma ville pour cette raison, quoi. Ben, c'est bien. Peut-être un futur maire, sait-on jamais. Merci beaucoup. Merci Olivier, c'est un plaisir. Merci de nous avoir accueillis dans ton merveilleux monde de clôture. Mais merci à vous, merci à vous. C'est un plaisir, à bientôt. C'est un plaisir, merci.